celle qui vous attire ces malheurs. Ceux qui m'écoutent actuellement, ceux qui sont présents dans la salle, ceux qui sont ailleurs dans des pays étrangers, qui nous écoutent actuellement, nombreux ont des problèmes. Nombreux sont en train de vivre des événements malheureux. Mais qui est celui ou celle qui attire ces événements? Frères et sœurs, nous devons retourner à la parole de Dieu qui est au commencement avant d'obtenir tout ce que nous avons besoin dans ce monde. Au commencement, Dieu. Et celui qui était à la poitrine de Jésus, qui est Jean, il disait au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu était la parole. Vous savez, dans tout ce que nous voulons obtenir dans la présence de Dieu, qui est la parole, si nous ne retournons pas à la parole, c'est difficile d'obtenir les choses dont la parole est censée de nous donner. Et tout, étant dans un ministère apostolique, il faut que le peuple de Dieu que Dieu nous a amené de conduire soit assis sur la parole. Si ce n'est pas la parole, frères et sœurs, il y aura des naufrages. Sans que l'homme se tourne à la parole, l'homme ne peut que vivre des naufrages. Qui est celui ou celle qui t'attire les malheurs que tu es en train de vivre? Je m'adresse à un homme, à une femme qui est en train de vivre des malheurs de plusieurs façons. Mais d'où proviennent ces malheurs? Le malheur n'arrive jamais seul dans la vie d'une personne. Et tant que l'homme ou la femme n'ouvre pas la porte du malheur, le malheur ne peut jamais arriver à l'homme. Qu'est-ce que c'est malheur? Un malheur, c'est un événement qui affecte une personne en lui apportant ce qui ne peut pas réjouir son cœur. C'est un événement qui, lorsqu'il affecte la vie d'une personne, la personne commence à peiner, à souffrir. Alors, le malheur, c'est tout ce qui apporte la tristesse, tout ce qui apporte la misère, tout ce qui apporte la désolation. Le malheur, c'est aussi toute situation difficile. Qui attire ces situations difficiles dans ta vie? Quelle personne? D'où proviennent? Pourquoi ces situations difficiles ont accès dans ta vie? Alors que le plan de Dieu pour l'homme n'a jamais été un plan de voir l'homme souffrir. La preuve en est que Dieu a créé l'homme à son image. C'est pour que l'homme domine, pour que l'homme règne, pour que l'homme réussisse. Pourquoi celui ou celle qui devait réussir ne réussit pas? Pourquoi celui ou celle qui devait avancer n'avance pas? Qui attire ces malheurs? Un malheur ne peut pas arriver à un homme sans qu'il y ait quelque chose qui attire cela.
Dans le jardin édénique, l'homme ne connaissait pas la souffrance. L'homme avait tout à sa portée. Pourquoi? Parce que le soir, Dieu visitait le jardin. Dieu visitait le jardin et il pouvait trouver l'homme dans le jardin, là où Dieu avait voulu qu'il soit. Il n'y avait pas de pleurs. Il n'y avait pas de lamentation. Il n'y avait pas de malheur dans le jardin. Parce que l'homme était avec Dieu. S'il y a les malheurs qui arrivent dans des nations, dans des familles, dans les églises, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et Dieu fait que la volonté de l'homme. Et lorsque l'homme pêche, ouvre les portes au malheur, Dieu permet que le malheur arrive parce que cela avait été souhaité, voulu par l'homme. Je vais vous parler doucement pour que vous compreniez. Lorsque nous avons commencé le ministère, ça fait aujourd'hui 31 ans, il y avait la vraie parole qui était à nous. Et je vivais le ministère de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens savaient comment s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, on nous enseigne ce que Dieu est censé te donner. Ça d'abord qu'on nous enseigne la manière dont nous devons collaborer avec Dieu. La manière dont nous devons mener notre vie d'amitié, de relation avec Dieu. Qui attire ce malheur dans ta vie alors que tu parles de Dieu? Qui attire cette difficulté? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est le mariage que tu es entré là? Au lieu de travail? Est-ce que ce sont tes amitiés? Est-ce que c'est ton incrédulité? Qui attire ta vie? Frère, c'est une question que chaque personne qui a en train de vivre les souffrances doit poser. Tu es enfant de Dieu. On t'avait dit ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Un homme a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, tu manques tout sauf rien. Alors que tu as su par qui tu as été créé et que rien de ce qui n'existe sans lui. Mais toi, il te manque tout. Alors que soi-disant, tu as le Créateur comme Père. Je doute. Est-ce que je peux entendre la main? Je peux entendre la main. Aujourd'hui, c'est le message des grands hommes et des grandes dames. Jérémie 29. On va aller doucement. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à un peuple qui pouvait être en captivité à cause de leur faute, à cause de leur désobéissance. Ce peuple qu'on appelle le peuple d'Israël pouvait être en captivité. Étant en captivité, le peuple commençait à se plaindre. Le péché ouvre la porte à la captivité. La désobéissance ouvre la porte au malheur. Et lorsque le peuple d'Israël est rentré dans le malheur,
Le peuple qui était dans le plan de Dieu a commencé à vivre des choses que Dieu n'avait jamais promis à ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il était rentré dans la désobéissance. La désobéissance attire le malheur. Et le malheur a commencé dans le jardin. Lorsque l'homme a désobéi à la voix de Dieu, c'est là où le malheur a commencé dans l'humanité. Je connais vos projets que j'ai formés sur vous. Dis l'Éternel. Frère, tu es venu sur la terre avec des projets de l'Éternel. Toute personne qui habite la terre, il habite avec le plan que Dieu lui a tracé au ciel. Mais ta façon de vivre, ta façon de faire peut amener Dieu à se détourner du programme qu'il avait sur ta vie. Frère, faites attention à votre vie. La vie sur la terre est pour ceux qui acceptent de marcher avec Dieu et d'obéir aux principes de Dieu au travers de la parole. Le projet que Dieu a pour nous, c'est le projet de bonheur. Mais si tu vis le malheur, il faut poser les questions. D'où proviennent ces malheurs? Ah oui. À un moment donné, une personne qui souffre ne doit pas continuer à se debout. Une personne qui souffre doit avoir l'attitude. Laquelle attitude l'amènera à fléchir le genou, à rentrer au-dedans de lui-même pour interroger Dieu. Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces malheurs? Frère, si on a quitté le monde, on est devenu enfant de Dieu. C'est pour qu'il y ait une séparation avec les choses qu'on vivait lorsqu'on était païen, avec les choses que nous devons vivre étant devenus enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu vis les mêmes choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque nous sommes en Christ, la malédiction ancienne est là. Ne doit plus marcher avec nous. Les échecs d'hier là, il y a maintenant une barrière entre la vie d'hier et la nouvelle vie. Mais pour entrer dans les avantages de la nouvelle vie en Christ, il faut obéir à la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà ce que tu prends. Voilà ce qui attire ce malheur dans ta vie? Qui attire? Tu pourrais dire que c'est l'homme de ma vie qui attire. Non, depuis que je suis avec cet homme-là, rien ne marche. Ce n'est pas la faute de cet homme, ni la faute de cette femme. C'est de ta faute. Tu n'as pas interrogé Dieu avant que tu puisses avoir des amitiés avec cet homme ou avec cette femme. Qui attire les amis que tu vis dans ta vie. Frères et sœurs, il y a certains points d'interrogation. Si vous ne répondez pas à ça, la vie n'avancera pas. Vous savez, lorsque vous prenez une eau potable, dans un récipient, la qualité de cette eau, selon celle qui présente le récipient sale, ne peut pas, après avoir recueilli cette eau propre, ne peut jamais faire usage à cette eau propre dans un récipient sale. Ce n'est pas possible. C'est ce qui se passe dans nos églises locales. Les gens s'approchent de Dieu, mais
te connaître, il faut d'abord connaître Dieu. Lorsque tu vas avoir la révélation de Dieu, Dieu te donnera ta propre révélation de ce que tu es. Et en te connaissant, et tu seras comme David, qui a reconnu que le péché était constamment devant lui et qui pouvait demander qu'il soit purifié du péché. Qui attire ces choses, les échecs que tu vis, la malédiction que tu vis. Je suis rassuré, si ce que nous pouvons vivre en mal provient de la sorcellerie de la famille, provient des hommes qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Je suis convaincu, si cela provient des hommes, des personnes de mauvaise foi, mais ton alliance avec Dieu va briser ce que le monde des ténèbres a fait. Pour l'homme, c'est son intimité avec Dieu. Le problème de ta famille, ne pas que tu lâches. La malédiction de la famille, ne pas que tu abandonnes. C'est à certaines choses dans nos familles que malgré que tu es en Christ, ces choses vivent avec toi parce que tu n'es pas encore allié avec Dieu. Qui a dit ces choses? Alors que le plan de Dieu pour toi, c'est de devoir te marier. Le plan de Dieu, c'est de devoir, lorsque tu as l'argent, que tu puisses faire ce que tu désires faire. Le plan de Dieu, que tu sois heureux et que tu prospères à tous égards. Si tu ne prospères pas, d'où provient ce malheur? Je vous entends pas. Je veux entendre tu faut. D'où provient ce malheur? Tu dois sortir ici avec la connaissance de ce que d'où provient ce malheur. Tu vas avoir la réponse à ton point d'interrogation. C'est vrai. Il peut arriver que le malheur atteigne le juste, mais l'éternel Dieu étend sa main pour le délivrer. Mais depuis que tu es là, tu dis que de malheur. Non, il y a quelque chose que tu dois découvrir dans le secret des secrets avec Dieu. Que Dieu te révèle dans son secret ce qui s'est passé ou ce qui se passe, ce qui attire ce malheur dans ta vie. Ah oui, je vous dis la vérité. Le malheur ne rentre pas comme ça dans une vie. Non. Le malheur, lisons Jonas 1, verset 8. C'est là où j'ai tiré mon thème. Jonas 1, verset 8, petit a. On peut lui balancer ça s'il vous plaît? Jonas 1, verset 8, petit a. Petit a. Alors, ainsi, alors il lui dit, dis-nous, qui a dit ce malheur? Jonas envoyé en mission. Il a fui. Alors qu'il fuyait, dans un bateau qui a pris ce que Jonas n'avait jamais créé. Il fuyait. Donc il est rentré dans la désobéissance. Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit de faire, il est resté dans un navire pour fuir dans une autre direction.
gens qui souffrent étant en Christ, ce sont des gens qui ont pris une nouvelle direction au lieu seul d'obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'une personne prend une direction qui est celle de la désobéissance à la parole de Dieu, la personne ne peut que souffrir. Est-ce que je peux rentrer dans l'air? Les gens sont accros au mensonge qu'à la vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés dans des fausses prophéties. J'ai même écouté un prophète qui a dit, la magie, le fétiche, c'est la volonté de Dieu. Qui a écouté ça? Vos prophètes là, la magie, le fétiche, c'est la volonté de Dieu. Après, les gens amènent à peur. Il n'y a rien de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec la magie. Dieu n'a rien à voir avec le fétichisme. C'est des gens que vous écoutez, prophètes. Vous les appelez, vous leur envoyez les messages. Non, frère. Tant que tu ne te détournes pas du mal, Dieu ne marchera pas avec toi. Dieu ne marche pas avec ceux-là qui sont dans la désobéissance. Et lorsque cet homme de Jonas, il a voulu débiler pour le point de Dieu, il croyait tromper Dieu. Que les gens croient tromper Dieu. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Aucun endroit que tu pourras aller te cacher, que Dieu ne pourra pas te voir. N'importe quel endroit, Dieu te verra. Il est rentré dans le bateau. Il n'était pas assis là où tout le monde était assis. Il s'est caché dans le lieu profond du bateau. Mais Dieu lui a prouvé qu'il était Dieu. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu peux avoir, tu dois savoir que Dieu est Dieu. Quel que soit ton grâce, quels que soient les immeubles que tu as eu à construire, Dieu est Dieu. Toutes ces choses que nous cherchons, ça va rester sur la terre. Les maisons vont rester, la femme va rester, le mari va rester, les voitures vont rester. Ce qu'il y a à chercher sur le royaume. Lorsque nous avons le royaume, nous avons tout ce qui contribue à notre vie meilleure sur la terre. Frères et sœurs, si vous avez quelqu'un qui vous annonce la parole sur le renoncement, c'est la personne qui vous aime. Le renoncement t'amènera à tourner le dos des ténèbres à la lumière. Et étant dans la présence de la lumière, les choses que tu ne connaissais pas, tu vas commencer à connaître. Les choses que tu ne comprenais pas, tu vas commencer à comprendre. Tu ne pourras jamais faire la chose que tu ne comprends pas. Mais la lumière nous permet de voir et de comprendre. Et la lumière ici, c'est la parole. Alléluia. Et pour que Dieu visite nos vies et nous affecte par sa puissance, nous devons renoncer à la désobéissance. Les désobéissants n'ont pas droit à la grandeur. Alléluia. Cet homme de Jonas a voulu fuir. Vous savez, il a fait des pertes énormes. Les pertes énormes dans le bateau. On a fait descendre beaucoup de choses. On a fait descendre des choses qui ont coûté cher. Mais il y avait toujours le mouvement dans les bateaux. Il y a certaines personnes dans leur famille, ce sont eux qui apportent le malheur. Frère, lorsque nous sommes devenus réellement en Christ, cet homme de Jésus a dit, Daniel a dit, si les fondements sont renversés, selon Psaume 11:3, si les fondements sont renversés, le juste, qu'en fera-t-il? Même si nous sommes nés dans des familles, là où les fondements ont été renversés, la parole de Dieu nous donne les capacités de reconstruire ce qui avait été détruit, de restaurer ce qui a été détruit, alléluia, et de récupérer ce qui a été volé. Vous savez, dès que vous devenez enfant de Dieu, vous devenez le réparateur des brèches. Frère, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous rentrez, ça veut dire que vous devenez le premier-né de la famille.
que ta famille n'a pu vivre depuis que tu as connu ta famille n'a jamais vu de bonnes choses. C'est par toi que les choses vont rentrer dans ta famille. Parce que Dieu va te donner le ministère de la récupération. Ce que tes parents n'ont pas pu vivre, tu récupéreras cela. Et c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Alléluia. Ne venez pas en Christ sans vision. Il y a des gens qui sont des chrétiens sans vision. Un chrétien doit avoir la vision de voir les choses changer dans son quartier, de voir les choses changer dans sa famille. Frères et sœurs, tu ne peux même pas être serviteur de Dieu et que dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas, il y a des gens qui sont misérables, il y a des gens pour manger, ils ont des problèmes. Le jour que Dieu m'a appelé à ce ministère, il m'a dit, tu vas créer ton entreprise. Et cette entreprise sera de toi une source de bénédiction. Lorsque je l'ai fait, j'ai appelé tous mes cadavres à vie. J'ai dit, venez travailler. Toi, je te mets opérateur. Toi, je te mets opérateur. Toi, je te mets opérateur. Toi, je te mets chef de personnel. Alléluia. Tu ne peux pas être né de Dieu et avoir le mandat de changer les choses dans ta famille. C'est un problème de vision. Il y a des gens qui suivent Dieu à cause du pain. Ne suivez pas Dieu à cause du mariage. Le mariage va rester. Ne suivez pas Dieu à cause du travail. Le travail restera. Suivez Dieu parce qu'il est le maître. Celui qui nous envoie en mission pour le servir. Celui qui nous envoie en mission pour le représenter. Celui qui nous envoie ici pour témoigner de son amour. Et si nous témoignons de l'amour de Dieu et nous vivons dans cet amour, c'est là où nous dirons, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est la désobéissance qui attire ces malheurs. Frères et sœurs, lorsque la femme de Sarepta a obéi à l'ordre de l'homme de Dieu, nous réalisons, pendant qu'il y avait la famine à Sarepta, dans sa maison, il n'y avait pas la famine. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi à l'ordre de l'homme de Dieu qui lui a dit, fais d'abord le gâteau pour moi et après tu feras pour toi et ton enfant. Alléluia. L'obéissance nous fait suivre de la grandeur. L'obéissance nous amène à jouir du beau plan de Dieu. Cet homme de Naaman qui pouvait recevoir une fille esclave qui était au service de sa femme. Naaman, malgré l'argent, elle ne pouvait pas être guérie de la lèpre. Vous qui cherchez l'argent avec la torche, il y a des problèmes que l'argent ne peut pas régler. Il y a que des problèmes, il y a que Dieu qui peut régler cela. Et Dieu, pour régler le problème que lui a le droit de régler, il nous appelle à l'obéissance. Naaman n'a pas regardé à son grade de général. Mais il a écouté les conseils d'une esclave. Oh, si mon Seigneur était à Samarie. Mais ce qui est bizarre, ici nous sommes à Samarie. Les gens cherchent ce que les gens de Samarie ont. Nous sommes à Samarie. Mais la petite esclave a dit, si mon maître était à Samarie, l'homme de Dieu pouvait prier pour lui. Ici nous sommes à Samarie. Mais nous n'arrivons pas à voir celui à qui Dieu a donné le mandat pour t'orienter et pour faire que ta situation là puisse plier bagage et être libérée. Nous sommes à Samarie. Et nous écoutons le langage de Dieu, lequel langage va nous amener d'être guéris, mais nous endurcissons nos cœurs, nous désobéissons à ce langage. Et voilà pourquoi on dort avec le même problème, on se réveille avec le même problème, on cherche là, il ne faut pas chercher, jusqu'à ce qu'on tombe même dans
dans les érégies. Alléluia. Il y avait une soeur ici, paix à son âme. Elle était venue témoigner ici. Elle a quitté ici, commencé à aller dans les églises. On lui a même dit une gorgée. Gorgée d'eau. 5 francs, 500. Une bouteille, 5000. Vous savez ce qui est bizarre. Toi, tu es torturé par tes problèmes, torturé par tes problèmes. Un homme qui paraît un homme de Dieu te torture aussi. C'est quand même bizarre. Les gens ils sont devenus des sados. Vous connaissez les sados? Sadomasochistes. Ça veut dire quelqu'un qui, pour avoir un plaisir, il doit d'abord souffrir. Les sados. Il y a des gens qui aiment souffrir. Frère, Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur. C'est un plan de paix. C'est juste de te bouger sur la terre. Mais il faut savoir faire le choix. Choisissez la parole et choisissez la parole de Dieu et non choisissez les hommes, choisissez pas les églises. J'ai écouté un pasteur dire. Il dit, Branham William, même si tu perds à l'enfer, il peut aller te récupérer à l'enfer et t'amener au ciel. Et les gens disent, waouh! Les universitaires, les gens que l'État a donné même les responsabilités, les directeurs, dans les chefs que l'État congolais a donné les responsabilités, ils acceptent aussi de n'importe quoi. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a même, j'ai même suivi un témoignage d'un ami qu'on a travaillé à la police. Il a fait un témoignage fort. Oh, la pyramide, c'est bon. Le jour que je suis rentré dans cette église, on m'a donné 2 gorgées de la pyramide. J'avais l'hypertension. J'ai tombé. Il dit que l'hypertension est partie. La pyramide, c'est bon. Et je vous encourage. Et les petits enfants, ils sont là. Et vous êtes nés dans ces familles-là. Vous n'arrivez même pas à dire à ton oncle là, non, tu es perdu. Non, Dieu. Ça veut dire qu'ils adorent les hommes. Ils appellent un homme Dieu créateur. J'ai un oncle à Brazzaville. C'est un enseignant. Sa femme est rentrée dans les pyramides là. Il a introduit là-bas. Il me dit, neveu, lorsque le culte commence là-bas, je dors jusqu'à ce que c'est ma femme qui vient me réveiller pour me dire qu'on va aller à la maison. Je réalise que c'est l'odeur de la bière que les membres de l'église de la boivent qui dégage dans toute la salle. Et comme il ne supportait pas cette odeur, il est en train de dormir. La désobéissance. Jonas a voulu fuir. Dieu l'a rattrapé. Frères et sœurs, un jour Dieu te rattrapera si tu ne te réponds pas. On t'a appelé à servir Dieu. Tu es là dans les raisonnements. Tu donnes les raisonnements. Moi, sur le travail. Moi, le jour que Dieu va briser ton dos, tu vas venir comme ça. C'est là que tu vas chercher les serviteurs de Dieu. Et cet homme de Jonas a voulu fuir. Mais Dieu l'a rattrapé. Frères et sœurs, qui attire le malheur dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas toi-même? Le lieu où tu rentres là, c'est quand tu fais dans le secret. Tu es enfant de Dieu, tu es dans la fornication.
Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu attends le mariage. Tu es dans la masturbation. Comment Dieu va te donner un mari si tu n'arrives pas à fermer tes pieds? Je vous prêche la parole de Dieu. Que vous soyez d'accord ou pas, si vous êtes d'accord, dites Amen. Qui attire ces malheurs? Qui attire ces malheurs dans ta vie? Vous savez, à notre époque, on a connu des femmes en retard. J'ai connu même les femmes en 1983. L'année que je suis rentré à la police. Parce qu'on avait la vision de réussir dans notre vie. On avait la vision d'être aussi un cadre, de pouvoir avoir une position donnée sur la terre. Alors, on ne connaissait pas Dieu. Aujourd'hui, même un enfant de 13 ans a un bébé au dos. Frères et sœurs, le malheur au temps de Jonas provenait de lui-même, Jonas, à cause de la désobéissance. Le grand problème aujourd'hui qui empêche à toute personne de jouir des promesses de Dieu, il n'y a que la désobéissance. Vous savez, il y a des gens qui prennent les engagements là. Ils fuient telle église, ils vont là-bas, ils prennent les engagements, ils fuient sans les honorer. Mais vous ne fouillez pas Dieu. Malachie nous parle du rouleau qui se balade sur la terre, qui a pour mission de frapper ceux qui ont fait des parjures. Les parjures, c'est des vœux. On a fait un vœu qu'on n'a pas honoré, on appelle ça parjure. Combien des hommes et des femmes ont fait des vœux dans toutes les églises? Il y a des hommes qui font des vœux, mais qui n'arrivent pas. Mais ça ne sert même pas de faire de vœux. Sinon, tu vas te condamner. Oh, je vais être en partenariat. Mais la fin du mois, on doit crier pour que tu amènes tes 500 de partenariat. Tu n'as pas compris? On t'a dit que tu es un membre de l'église. Pour que l'église fonctionne, on a besoin que tu apportes même 100 francs ou 1000 francs. Tu as pris un engagement, mais tu n'apportes rien. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la liberté de la compréhension et on a la liberté du faire. Selon que le cœur de Dieu va être réjoui. Qui attire ces problèmes-là dans ta vie? Lorsque tu es un homme et tu dis chérie, je t'aime, ça ne met pas du temps. Qui attire cela? Est-ce que tu n'avais pas volé l'argent d'un homme et l'homme que tu avais volé son argent libéré des paroles de méchanceté sur toi? Je réalise que parfois nous les pasteurs, on passe beaucoup de temps à prier pour des personnes sans connaître l'origine, ce qui fait que la personne la souffre. Et voilà pourquoi c'est très important pour vous qui avez besoin de telle chose, de rencontrer toujours les hommes de Dieu pendant le moment de la réception, auprès de qui vous pouvez tout dire, pour que leurs prières ne soient pas comme des prières qui n'apportent pas de l'effet. Il y a des gens depuis qu'ils sont là, je ne les ai jamais reçus dans mon bureau. Et pour ceux-là que j'ai bien reçus dans mon bureau, le Dieu a libéré les prophéties pour comme vous aimez les prophéties. Mais moi, je ne peux pas vous dire des choses que Dieu ne m'a pas dit. Les gens qui ont toutes des choses à voir, c'est faux. La prophétie ne peut pas être tous les jours. Et la prophétie, ça ne se programme pas. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Vous êtes à la recherche des prophètes avec le plus grand prophète, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de sa parole. La désobéissance. Les gens veulent avoir. Qui veut avoir qui? Qui veut avoir l'argent? Vous n'aimez pas l'argent? Mais soulevez le. Qui veut avoir l'argent? Tu n'as pas d'avoir d'argent. Maintenant, toi, tu dis que
Depuis que le peu que tu as là, qu'est-ce que tu as bien fait? Tu as bien fait pour avoir le peu que Dieu t'a donné. Je vais donner un exemple. Vous ici là, qui donne sa dîme, balance les bras. Balance les bras. Oh. Régulièrement. Régulièrement. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez la grâce d'avoir l'argent. Cette grâce que j'ai, recevez. Soyez des commerçants, comme moi, que l'argent ne vous manque pas. Ça, je ne m'amuse pas. Hein. Ce que je dis là, ça sort de mon cœur. On vient ici. Les gars qui donnent leur dîme, soulevez. Regardez, 3 personnes. Vous savez que l'argent est important. Tu peux avoir l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu vas manger les choses de la rue là. Les choses de la rue là, ça va te faire tomber malade. Hein? Tu peux avoir l'option. Tu n'as rien à manger à la maison. Tu vas perdre même cette option. La vie va être équilibrée. L'argent est nécessaire. Mais pour avoir l'argent, il faut obéir au principe de Dieu en matière. Tout ça ici dans leur dit. Imaginez si moi, j'ai nourrissé de votre dîme. Ici, qui donne la dîme? Personne, regardez. Vous avez vu, hein? Donc, il ne faut pas condamner. Oh non, dans notre famille, les gens, si c'est pas, c'est toi qui attire le malheur de ta famille. Si c'est toi-même, dis moi-même. Qui tu n'as pas l'argent? C'est qui? C'est vrai. Ça c'est clair. On se moque pas de c'est qu'un homme sème. Si tu n'as pas semé, comment tu vas récolter? Voilà. Sortez un peu de cet esprit. Vous vous bloquez vous-même. Ça c'est même un enfant qui fait le cirage là. C'est que la fin du mois, et chaque fin de mois, ou bien chaque semaine, il amène. La dîme, c'est pas le problème que ça soit beaucoup. Non. Tu peux amener ta dîme, tu as 5 000 francs, tu enlèves 500. Et Dieu va continuer à toucher le cœur de là qui t'ont partagé. Pourquoi? Toutefois, tu vas te partager. Ton mari te donne l'argent pour toi-même. Tu peux te donner, si tu donnes 20 000, tu te donnes 2 000. Et Dieu va permettre de savoir le désir de te partager. Ça ne sert même pas de venir me voir. Ah, papa, la camounina, il y a le camounini. Non, il y a déjà mon mari là, il y a le camoula fait. Mais qu'est-ce que camoula fait? Ah oui, je vous dis la vérité. Parce que plus que vous parlez, ce qu'on vous donne, vous reconnaissez que cet homme-là m'a donné ce qu'il m'a donné, c'est à cause de Dieu. Vous allez honorer Dieu par vos offrandes et par vos dîmes. Tu vends les bananes. Tu sais que tu as payé le régime des bananes, je ne sais pas, à 10 000. Alors il y a un bénéfice de 12 000. Mais tu peux enlever, je ne sais pas, 200, tu mets quelque part. Et jusqu'à ce que même ça soit 500, tu mets dans l'enveloppe, tu dis dîme de mon commerce. Vous voyez comment est-ce que vous attirez? Personne ne peut venir matériellement et financièrement si ce que Dieu lui donne, il ne lui apporte pas ça. C'est faux. Ça, je vous dis que c'est faux. Je veux dire, peut-être dans cette église, vous ne donnez pas. Vous croyez que non, le pasteur lui-même, il est béni. Vous freinez votre bénédiction. Moi, ma bénédiction, je l'ai eue à cause de ce que je fais avec les gens. Si vous faites ça, vous serez même plus béni que moi. C'est même mon vouloir de voir quelqu'un est plus béni que moi.
argent. Le ciel ne peut pas te protéger. Je vous dis la vérité. Parce que c'est le ciel qui dit je menacerai. Celui-là qui a voulu dévorer. Merci Edouard prend à Dieu. Dieu n'est pas parce que tu ne lui appartiens pas. Parole, frère. C'est combien? Faites ma malédiction pour la prison. Il faut ça la dans sa vie. Ah oui. Ah oui. Regarde, dernièrement, j'ai dit il va amener une offrande avec un sujet. J'ai décidé de prier comment? La bien-aimée qui a dépouillé vos enveloppes là, elle a eu 71 500, c'est ça maman? Maman, 71 500, ça est là-bas. J'ai dit que je ne sais pas qu'est-ce que je vais payer ici. À ce 71 500, c'est tellement trop petit, même le micro là, ça ne peut pas répondre. Je suis en train de vouloir, qu'est-ce qu'on va payer avec ça? Regarde, c'est des moments où, regarde, toi, ta famille est bloquée. Ta famille a des problèmes sérieux. Parfois, tu amènes 1000 francs. Ça veut dire que tu te moques de Dieu. Alors tu as plus que ça. Et tu es convaincu que la raison de Dieu est qu'on ne peut jamais faire l'argent. Quelqu'un qui a compris, il faut vendre même sa chaîne. Non. Ce que tu fais actuellement, ça peut être pour toi. Et si pour tes enfants et tes fils. Et tout ne prenne en Christ à la légère. Même si tu es heureux, que ce que toi ne vit pas toi. Il n'est pas la même chose. Tu dois être obéissant à la parole qui vont laisser les enfants misérables. Que pendant qu'ils étaient vivants, ils je veux dire, même si tu n'as pas d'enfant, tu peux te donner une offrande pour des enfants qui viendront. Mais vous êtes dans une belle église. Et vous n'andrez jamais même de vos offrandes détournées. Non, jamais. Et les gens qui gèrent votre argent, c'est des gens corrects. Et tout ce que vous pouvez amener ici, vous devez être rassuré, cela va être utilisé à bon escient. Bientôt, je vais finir. Qui a dit ce malheur dans ta vie? Parfois, il y a l'instabilité dans ta maison. Qui a dit cela? Tu es une jeune fille. Tu vas avec les hommes mariés. Et tu n'es jamais stable dans ta vie sentimentale. Qui a dit ça? C'est toi-même. Nous devons réfléchir, frères et sœurs. Ce que je sais, la main de Dieu n'est pas pour nous. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais à condition que tu te détournes de ton incrédulité. Il y a des gens qui se battent pour une vie heureuse. On ne se bat pas pour une vie heureuse, mais on jouit de la vie heureuse avec Dieu. J'ai dit avec Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Et Dieu ne nous a pas envoyés pour souffrir. Si tu souffres. Tu dois t'examiner. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi les uns avancent? Pourquoi les autres réussissent? Tu dois rentrer au-dedans de toi-même et faire l'examen de conscience. Parce que ta vie est plus que tout. Ce n'est pas quelqu'un qui bâtira ta vie. C'est toi-même qui vas bâtir ta vie au moyen de la parole. Car la Bible dit le sage bâtit sa maison et la maison dont le sage bâtit ici, c'est sa vie.
Personne ne peut bâtir une tour en un jour. Mais pour bâtir même cette maison, il y a eu un plan. Il y a eu un débit qui avait été fait. C'est vrai qu'on n'a pas trop réfléchi. On n'avait que 10 millions. Et j'ai dit, on va avec la foi. Et aujourd'hui, on a cette maison. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Ta vie est plus que cette maison. Et tout, tu dois être sérieux avec ta vie. Parce que les gens ne sont pas sérieux avec leur vie. Pendant qu'ils viennent à l'église, ils vont voir les charlatans. Ils sont dans la vie bizarre. Frères et sœurs, vous chercherez l'éternel. Vous le trouverez lorsque vous le chercherez de tout votre corps. Le plus jaloux, c'est Dieu. Si moi je suis jaloux de ma femme, Dieu est plus jaloux de son église qui n'est autre que toi, plus que toutes choses. Et dans cette jalousie, il veut que vous lui appartenez à lui seul. Celui qui a la haine n'appartient pas à Dieu. Celui qui est dans les mensonges n'appartient pas à Dieu. Si tu es dans les mensonges, tu cherches Dieu, tu ne le trouveras pas. Si tu as la haine, tu cherches Dieu, tu ne le trouveras pas. Si tu es dans la médisance, tu cherches Dieu, tu ne le trouveras pas. Ah oui, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent Dieu avec des cœurs pleins de rancune. Et il dit, où est Dieu? Dieu n'est jamais perdu. C'est l'homme qui est perdu. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui. Et il te pose la question. D'où provient ce malheur? Je suis convaincu à 80% de ce que tu dis comme malheur provient de toi. À cause de ta désobéissance à la parole de Dieu. Vous courez derrière les pasteurs. Vous courez derrière les prophètes. Et vous savez ce qu'eux vivent là-bas dans leur maison. Vous savez ce que je vis dans ma maison. Vous savez ce que les bishops vivent dans leur maison. Courez derrière la parole. Courez derrière la parole. Et la Bible déclare, mon peuple meurt, soit de connaissance. Lorsque tu auras la connaissance va te donner accès à la grandeur. La connaissance va t'ouvrir l'intelligence. Et l'intelligence te régénérer. Par la connaissance va te rendre identique à Dieu et ta ressemblance de Dieu. Tu vas rentrer dans la création. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas rester comme ça sans activité. Vous travaillez seulement près des païens. Vous ne pouvez pas créer vos entreprises. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, il m'a dit crée ton entreprise. Ah oui, vous avez le Saint-Esprit qui ne parle pas. Ça m'étonne. Tu as ton salaire. Tu fais ton projet sans même, premièrement Dieu, et tu fais ton projet. Popo, c'est ici. Et même dans tes projets là, tu mets produit pharmaceutique. Mais ce qui est produit pharmaceutique là, après ça dépasse. Premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Qui a dit ça? Qui a dit cette malédiction? Si c'est ton père, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, tu marches dans l'obéissance à la parole. Lorsqu'une condamnation familiale voudra bien t'accompagner sur ton chemin, Jésus dira stop. Jésus dira stop. Alléluia. Lorsque tu obéis à Dieu, ça veut dire qu'il donne la responsabilité à Dieu d'agir dans tous les différents domaines de ta vie. Qui a dit ces souffrances? Je me dirais non parce que papa est parti, il m'a fait avec la femme de la rue. Non, Salomon n'est pas venu au monde dans le plan de Dieu. Mais je pense que Dieu avait voulu qu'il vienne au monde dans ce plan-là. Comme il est venu au monde, avec une mère qui n'avait rien à voir avec le mariage. Regarde, tout ce qui t'arrive,
Je ne sais pas, même si tu es né dans le canal de ton oncle, ça veut dire que le cousin de ta maman, tu es venu au monde par le canal du cousin de ta maman avec ta mère. Ça ne te regarde pas. Ce qui doit te regarder, c'est ta vie, ton intimité avec Dieu. Ce qui s'est passé là-bas, ça n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Même s'il y a des fausses choses qui se sont déroulées, ta relation avec Dieu va briser ces choses. Alléluia. Elle va t'amener à juger les promesses de Dieu. Il a dit à David, tu ne vas pas bâtir mon temple. C'est l'un des gens qui va bâtir. Tu as bâti un enfant tard, qu'on appelle Kénémoufé. Ne te donne pas parce que tu es né dans les conditions où tu es né. Non. Mais assois de Dieu. Et remets-toi entre les mains du Seigneur. Le Dieu qui a permis que tu viennes au monde, il permettra que ses mains t'accompagnent. Qui a dit ce malheur? Dans le navire de Jonas. Qui a dit le malheur dans ta famille? Qui a dit le malheur dans cette assemblée? C'est des gens qui désobéissent. C'est des gens qui n'apportent pas leurs dîmes, leurs offrandes, leurs prémices. Vous savez, les gens qui apportent la pauvreté dans cette église, c'est les gens qui n'apportent pas leurs dîmes, qui ne donnent pas leurs offrandes, qui ne donnent pas leurs prémices. Ce sont ceux-là qui apportent la pauvreté dans l'église. Parce qu'il y a un système spirituel. Il a dit amenez à la maison du trésor ce qui est écrit au trésor. Si vous amenez à la maison du trésor, c'est que le trésor veut recevoir. Et dans cette église-là, c'est tout si l'argent est bien utilisé, selon que Dieu désire que cela soit utilisé. Ça veut dire que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert dans cette église. Et lorsqu'on était des jeunes, pendant qu'on était des jeunes, il y avait des jeux qu'on jouait. Tu mets l'argent, tu tires comme ça, après l'argent tombe. Je te dis de ne pas aller jouer ça. En tant qu'enfant de Dieu, notre vie n'est pas une vie au hasard. Le jeu au nom, comme ceci, bête, des trucs. Il n'y a que des gens bêtes qui vont jouer devant les kiosques bêtes, les jeux bêtes, pour les amener à une mentalité bête. Hein? Et si toi qui m'écoutes, tu es souvent devant les kiosques bêtes, tu es bête et ce kiosque te rendra bête, lui-même étant bête. Ah oui, un enfant de Dieu ne peut pas jouer dans le loterie. Oh non, je vais tenter la chance. Quand tu tentes la chance, alors tu as la promesse. La chance n'a rien à voir avec la promesse. La promesse est supérieure à des chances. Mais il y a des chrétiens qui sont là, où la marinière jaune est devenue un peu blanc, la couleur est difficile à distinguer, parce que, et si c'est comme ça, lorsque c'est les jeunes chevaux là, mais moi j'avais trouvé, regardez, j'avais trouvé le premier cheval, 17, le deuxième, 8, le troisième, 6, le cinquième, 16, je ne sais pas, il y a un truc qu'ils utilisent là, ils disent, là quoi, on dit, je ne sais pas si c'est majoritaire ou quoi là. Il dit, oui, tout ça jamais eu. Si c'est comme ça, frère, si tu es habitué à jouer à ça, le jour que tu ne vas pas jouer, tu vas faire les bons résultats. C'est pour te pousser toujours à aller perdre de l'argent. Ne perds pas ton argent dans les loteries. Dans les loteries. La majorité des gens qui ont gagné l'argent dans les loteries, ils ont payé des parcelles, ils ont fini par vendre ça pour payer les dettes. Qui a dit ce malheur dans ta vie? Frère, dès que tu vas te revoir au miroir de cette parole, tu vas t'humilier devant la présence du Seigneur. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de mauvaises choses,
plus le Congo que la France. Alors la France, je suis chez moi. Mais j'aime plus le Congo. Parce que j'ai plus ce pays en possession. Toi aussi, ce pays-là t'appartient. Pour qu'il t'appartienne véritablement. Vous savez, l'argent c'est bon. Il faut savoir comment avoir l'argent propre. Tu sais, tu peux venir KO dans la maison du Seigneur avec le peu que tu as et tu sors coquet parce que tu as su gérer le peu. Vous savez, si le peu que Dieu te donne, tu n'arrives pas à gérer ça, Dieu ne te donne pas l'abondance. C'est faux. Tout problème, c'est souffrance. On revient encore là, on a presque la fin. Qui attire ces souffrances? La souffrance du peuple d'Israël au temps de Daniel, c'était le peuple lui-même qui avait attiré. Et Dieu a fait la volonté de ce peuple jusqu'à lui accordant 70 ans. Et il pouvait aller consulter. Il pouvait aller consulter les voyants, les prophètes, pour que la souffrance se passe. La souffrance ne pouvait pas passer. Tant qu'il y a un retour absolu à Dieu ne peut pas être fait. Retournons à Dieu. Au moyen de sa parole. Que nous aurons coûte que coûte à au pays. C'est là lorsque tu vas élever les bras au ciel. Sans même demander. Lui qui connaît, qui sort de nos cœurs. Il nous donnera au-delà de ce que nous avons besoin. Que Dieu te bénisse. Je t'entends pas. Que Dieu te bénisse. Alors, mon père est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le plan de Dieu pour l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Afin que par la soumission de l'homme à Dieu, que l'homme partage la domination avec Dieu. Notre obéissance avec Dieu va nous permettre de partager la domination que Dieu est avec nous. Quand Dieu domine, nous commencerons à dominer à cause de notre soumission et obéissance à Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va se mettre debout pour dire, rendre grâce à Dieu et demander à Dieu de nous aider. Vraiment, c'était une parole un peu dure. Mais ça nous fait du bien. Qui attire cela? C'est pas ton grand-père. Ce que ton grand-père a fait, tu peux réparer cela avec Dieu. Parce que lorsque les miracles de Jérusalem ont été détruits, le feu consumé par le feu, Néhémie s'est levé. Il est reparti à Jérusalem. Il a dit aux jeunes gens, lèvez-nous, et repartissons. Les murs ont été repartis. Et alors, les portes consumées par le feu ont été aussi reconstruites. Dans nos familles, il y a eu des gens qui ont touché au feu étranger. Il y a eu des gens qui étaient dans la pratique. Et ils ont eu à travailler avec les étoiles de ceux qui devaient venir. Regardez un peu, lorsque Anne était enceinte, elle a dit à Dieu, le jour que tu me donnes, avant d'être enceinte, le jour que tu vas me donner l'enfant, je vais te le consacrer. Avant que cet homme de Samuel ne soit né, il avait été consacré à Dieu. Il y a des gens, avant qu'ils soient nés, ils étaient consacrés à souffrir. Ou alors ils étaient dédiés à certains esprits familiers, afin qu'ils ne travaillent pas pour eux, mais pour la famille. Mais ce soir, ce matin, nous pouvons briser ces esprits familiers qui nous ont pris des vies en otage. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu seul règne dans nos vies, que Dieu seul. Vous savez, il y a cette désobéissance à la parole qui nous est communiquée par certains esprits. Ah oui, certaines forces en nous amènent à désobéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas prier. Oh Dieu mon Père,
opesaka ngai nakangama na malongo na yo na ntongo na lelo toutes les puissances des ténèbres qui m'empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Que ces puissances me libèrent au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Oh nyonso bandakela contre vie na ngai. Eza kompeshe ngai venso. Na tosa liloba na yo. Nyonso. Na ntongo na lelo. Elibela mambo na ngai. Je suis appelé à la liberté, mon Vincent. Je suis appelé à la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Malima nyonso alimata na ngai. Oh, ekambakapi na ngai. Oh, Dieu mon Père. Tungo na lelo. Milima wana. Elibere ngai. Fire! Au nom de Jésus. La pratique grâce à ta papa na ngai. Oh, péché que ngai. Napesa badine. Napesa bofrande. Nandaki na nzambe. Kino na puissance oyo. Moracha kitema na ngai. Moracha kitema na ngai. Commence à prier au nom de Jésus. L'esprit de tout esprit qui t'a vu sur le cœur et qui t'empêche d'apporter à la maison du trésor, le Dieu est le papa, Dieu est le papa, et le chef, et le chef, et le chef. Tu es Dieu qui le sera Dieu. Tu es Dieu qui le sera Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez prier. Tu vas penser que c'est quand même bizarre, c'est sujet de prier. Oh Dieu mon Père! Molimo nyonso monini. Okati na ngai. Libéra bongo na ngai au nom de Jésus. Yo molimo ya égoïste. Yo molimo ya désobéissance. Yo molimo ya incrédulité. Tombe na lelo. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Molimo nyonso. Oh kanga ma finance na ngai. Molimo nyonso. Oh kambaka ma finance na ngai. Na tombe na lelo. Frère. Au nom de Jésus. Frère. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Milimo nyonso. Ememaka ngai mpenza na kolela. Na domaine mbongo. Tombe na lelo. Milimo oyo. Fire. 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 Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Milimo nyonso papa. Oh péché kamana na nzambe. Malgré que je suis en Christ, je suis dans la misère, je suis dans la pauvreté,